Bonjour les secondes 7. Alors j'espère que je vous retrouve en pleine forme et désireux d'apprendre. Il nous reste encore a priori 3 semaines à être à nouveau en travail confiné, chacun chez soi. Je vais aborder aujourd'hui notre dernier objet d'étude qui concerne la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Et je vais commencer par vous montrer une image qui va illustrer un petit peu la séquence que nous allons travailler. Alors, je vous la montre. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Voilà. Alors, vous allez me dire, ah madame, vous êtes une cochonne ou je sais pas quoi. Il faut savoir que ce tableau, c'est un des tableaux les plus connus de la Renaissance. Il est extrêmement connu et pourtant, son auteur, le peintre, est lui inconnu. A priori, il a été peint vers 1594-1595 et il représente, du moins on pense qu'il représente, Gabrielle d'Estrées et sa sœur, la duchesse de Villars. Alors, si on regarde un petit peu, on a un grand rideau de soie rouge qui est ouvert, probablement issu d'un baldaquin et qui encadre donc deux jeunes femmes nues dans une baignoire remplie de vin, de lait pour leurs propriétés rajeunissantes. La baignoire est couverte du traditionnel drap blanc clair qui est censé adoucir le contact. Et la femme sur le côté gauche, qui est supposément Julienne d'Estrées, la duchesse de Villars, comme le mentionne une inscription sur une copie ultérieure du tableau, pince le sein fardé de rouge de sa sœur Gabrielle d'Estrées, son bras droit reposant sur le bord de la baignoire. Alors les deux femmes ont le cou nu, sans collier, ça renforce un petit peu leur allure altière, mais on a quand même des pendants d'oreilles qui soulignent leur rang. Alors ce tableau est évidemment un tableau à la fois érotique et il est d'autant plus troublant et mystérieux qu'on ne sait pas vraiment qui ça représente, qui l'a peint. Et puis, on se demande pourquoi est-ce que ces deux sœurs qui partagent leur même baignoire, pourquoi est-ce qu'il y en a une qui tient le téton de l'autre, hein. Alors, on l'a interprété comme le fait que ce serait une indication de la naissance de la grossesse de Gabrielle d'Estrées ou de son récent accouchement, puisque en fait, en juin 1594, elle a donné naissance à son fils, César de Vendôme, un garçon qu'elle aurait eu dans Henri IV, le roi. Et donc, voilà. On peut penser aussi, une autre interprétation suppose que ce tableau serait le dernier d'une série qui représente la succession des maîtresses d'Henri IV sur le même thème de la Dame au bain. Alors pourquoi est-ce que je vous ai montré cette image ? Eh bien parce qu'en fait elle va illustrer donc notre nouvelle séquence, ce sera la 5e et dernière séquence de l'année qui porte sur l'objet de la poésie. Donc l'objet d'étude, la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Pourquoi je vous fais quand même cette séquence ? Parce que l'année prochaine, en première, il y aura l'objet d'étude la poésie. Vous aurez, selon le professeur que vous aurez, il y aura une œuvre intégrale à étudier. Alors, au programme, il y a soit des livres des contemplations de Victor Hugo, soit Les Fleurs du Mal de Baudelaire, soit Alcool d'Apollinaire. Donc il est absolument nécessaire en seconde de suivre un cours sur la poésie. Et là, donc, l'époque qui nous est imposée, c'est entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Donc nous allons faire surtout, nous, des poèmes qui datent de la Renaissance, c'est-à-dire du XVIe siècle. Et je vous ferai un petit cours sur, je vous joindrai des fiches mémo sur ce que c'est que la Renaissance, et je vous ferai demain un cours sur la Pléiade pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce groupe d'artistes, ce groupe de poètes.
Et donc, si j'ai choisi ce tableau, c'est parce que notre séquence va s'intituler « Anatomie de la beauté féminine ». On va être amené à parler de blason anatomique du corps féminin. Et ça va être à vous de deviner ce qu'est un blason à partir des textes que je vous ai mis sur le NT, que je vous ai mis aussi sur Pronote et que je vais vous lire maintenant. Alors, il y a deux textes donc, de Clément Marot, qui sont tous les deux tirés de Blason anatomique du corps féminin, paru en 1543. Depuis 1534, Clément Marot est parti en exil en Italie et il envoie à la cour le blason du beau Tétin pour qu'on se souvienne de lui simplement, hein, pour qu'il reste dans les esprits, pour qu'on ne l'oublie pas, parce que comme il est éloigné de la cour, voilà, on risque effectivement de l'oublier. Le succès du poème est immédiat et les poètes de la cour vont rivaliser d'adresse poétique en composant des blasons et des contre-blasons dans ce qui va prendre vite la tournure d'un concours de poésie. Ces textes sont rassemblés par un imprimeur dans le premier recueil collectif de poésie française en 1534 puis en 1536. Alors vous avez sur le côté un petit encart qui vous explique que Clément Marot, donc, qui est né en 1496 et mort en 1544, est un poète français de la cour de François Ier et considéré comme l'un des premiers poètes français modernes. Alors je vous lis le texte 1, le blason du beau Tétin. Donc le Tétin, c'est le téton, hein, celui que tient justement entre ses doigts la fameuse jeune femme de gauche dans le tableau que je vous ai montré. Tétin refait, plus blanc qu'un œuf, tétin de satin blanc tout neuf, tétin qui fait honte à la rose, tétin plus beau que nulle chose, tétin dur, non pas tétin, voire, mais petite boule d'ivoire au milieu de qui est assise une fraise ou une cerise, que nul ne voit, ne touche aussi, mais je gage qu'il en est ainsi. Tétin donc au petit bout rouge, tétin qui jamais ne se bouge, soit pour venir, soit pour aller, soit pour courir, soit pour bâler. Tétin gauche, tétin mignon, toujours loin de son compagnon. Tétin qui porte témoignage du demeurant du personnage. Quand on te voit, il vient à main une envie de dans les mains de te tâter, de te tenir. Mais il faut bien contenir, d'en approcher, bon gré, ma vie, car il en viendrait autre envie. Alors, ce n'est qu'un extrait, puisque comme vous le remarquez, si vous avez le texte sous les yeux, il y a des crochets avec 3 petits points, donc ce n'est qu'un extrait. Parallèlement à ce texte 1, vous avez le texte 2 qui lui fait pendant. Et autant on a donc le blason du beau Tétin, le texte 2, c'est le blason du laid Tétin. Tétin qui n'a rien que la peau, Tétin flat, Tétin de drapeau, grande tétine, longue tétasse, Tétin, dois-je dire besace, Tétin au grand vilain bout noir, comme celui d'un entonnoir, Tétin qui trimballe à tout coup, sans être ébranlé ni secoue. Bien se peut vanter qui te tâte d'avoir mis la main à la pâte. Tétin grillé, Tétin pendant, Tétin flétri, Tétin rendant vilaine bourbe en lieu de lait. Le diable te fit bien si laid. Tétin pour tripe réputé, Tétin, ce cuidai-je, emprunté ou dérobé en quelque sorte de quelque vieille chèvre morte. Tétin propre pour en enfer nourrir l'enfant de Lucifer. Là aussi, vous avez des crochets, 3 petits points pour vous signaler que ce n'est pas fini. Ayez bien le texte sous les yeux parce que vous avez quand même un certain nombre de notes qui vous aident pour la compréhension de ces 2 textes. Et puis, je vous ai mis en document joint, en blason 2, des questions que je vous demande de traiter. Alors, ces questions portent sur la découverte du texte, pour montrer en quoi les 2 poèmes sont liés, je pense que vous l'avez compris. Trouver un adjectif qui permette de définir l'image que chacun d'eux donne du Tétin.
Et dans la question 3, vous avez une référence au tableau qui est donc sur la deuxième page dans l'encart de gauche, où vous remarquez donc au pied, tout en bas, vous remarquez un bébé, puis une jeune femme, puis une femme faite, et puis à la fin, vous remarquez le squelette de la mort. Donc il faudra essayer d'expliquer un petit peu en quoi on peut rapprocher les poèmes dont il est question du tableau que vous voyez. Ensuite, vous avez une analyse comparée des deux extraits. Donc on vous parle de la forme poétique que choisit Marot. Je vous renvoie à ce que vous devez savoir normalement sur la versification. Et dans la feuille, c'est marqué versification, page 476. Si vous avez accès dans l'ENT à votre manuel numérique, vous pouvez aller voir page 476, ce qui concerne la versification pour vous aider. Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, allez voir un petit documentaire sur YouTube sur ce que c'est que la versification. Tout vous sera bien expliqué. Mais de toute façon, nous referons, nous, un travail sur la versification. Il y aura des choses à savoir et des mots à apprendre. Ensuite, donc vous avez l'analyse comparée. Dans la question 6, on vous demande de faire un tableau. Donc vous allez faire 2 colonnes pour l'extrait 1, de l'extrait 2, en disant donc pour l'extrait 1, quels sont les adjectifs et les images associés au tétin, et pareil pour l'extrait 2, en concluant sur l'image qui est donnée de cette partie du corps féminin. Alors, l'expression orale, je vous demande de ne pas la faire puisque je vous ai lu, moi, les textes, mais néanmoins, vous pouvez tout à fait vous entraîner, vous aussi, à les lire, en mettant en valeur le côté mélioratif du premier texte et le côté, au contraire, péjoratif du deuxième texte, l'éloge, le blâme. La question 8 va vous demander de rédiger, à partir de ces extraits, ce qu'est pour vous, selon vous, et essayez de ne pas tricher, de ne pas aller voir sur Internet ce que c'est. Essayez de définir ce que c'est qu'un blason et un contre-blason à partir des 2 textes que vous avez, en précisant la forme poétique, le thème et l'enjeu de ce genre de texte. Ensuite, vous avez un petit point sur l'histoire de la langue. Et en particulier, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est François Ier qui impose le français par l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Parce que jusqu'ici, en fait, tous les actes juridiques, tout ce qui était acte administratif, etc., tout était rédigé en latin. C'était la langue officielle, en fait. Et là, donc à partir de 1539, le français va devenir la langue officielle du Royaume de France. Et ensuite, vous avez un petit texte écrit justement en ancien français. En français du XVIe siècle, avec une orthographe de français du XVIe siècle, qui commence donc par « Enfant, oyez une leçon ». Et on vous demande donc de lire ce texte, qui est aussi un texte de Marot, et de proposer une réécriture du poème en français moderne. Donc, en français moderne, vous n'êtes pas obligé de respecter le nombre de syllabes, contrairement à la forme poétique initiale. Et ce qu'on veut au final vous montrer, ce qu'on veut au final que vous puissiez repérer, c'est la règle d'orthographe que Marot veut fixer ici et que vous rédigerez d'après le poème qui vous est proposé. Donc voilà ce que je vous demande de faire. C'est ce travail que je vous demande de faire pour jeudi. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à me joindre aussi par mail. Je vous rappelle, c'est audrey.rslegal@gmail.com. Et n'oubliez pas aussi que d'ici mercredi minuit, je serai vigilante, mercredi minuit, dernier délai, vous devez m'envoyer en photo vos exercices de grammaire sur les temps, mode, valeur et sur la concordance des temps.
Donc voilà, vous aviez des fiches à faire, hein, il y avait 4 fiches. Avec un petit exercice d'observation et ensuite des exercices d'application avec la leçon. Donc, j'ai pas eu de retour, j'ai eu aucune question, donc j'estime que vous avez donc tous compris cette leçon. Et donc, je vous demande de m'envoyer le travail que vous avez fait, qui sera bonifié sur votre note d'investissement et qui sera marqué comme rien du tout. Enfin, ce ne sera pas un 0, hein, mais il n'y aura pas de note pour ceux qui n'auront pas rendu leur travail. Donc évidemment, si votre de première ou deuxième note était faible, évidemment, ça va être problématique. Je vous rappelle aussi que lorsque nous nous retrouverons, il faudra me rendre vos carnets de lecture sur le dernier livre des Incorruptibles. Alors j'ai un élève qui m'a envoyé son travail par mail. Vous pouvez aussi me l'envoyer par mail, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc n'oubliez pas, ces exercices pour vendredi, les exercices de grammaire pour mercredi minuit, dernier délai, et donc de faire les questions sur le blason. Alors je ne vous demande pas de me les envoyer, d'accord? Je vous demande d'essayer de jouer le jeu parce que vous êtes quand même encore censé être en cours. C'est pas les vacances, hein. Donc essayez vraiment de les faire, même si vous ne rédigez pas les réponses, c'est pas grave. Et moi je ferai la correction de ce travail jeudi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc sans doute à jeudi, je vous verrai demain, sans doute pas, mais demain, si, je vous vois demain puisque je vous fais le cours sur la Pléiade et sur la Renaissance. Donc on se retrouve demain. Vous pouvez retrouver tous les textes, les questions, etc. Je les ai mis à la fois sur la messagerie de l'ENT et également en pièce jointe sur Pronote sur le cours d'aujourd'hui. Voilà, donc normalement, tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Si jamais il y avait un problème, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.